La sagesse biblique n'est pas d'abord l'accumulation de compétences, ni la multiplication de diplômes, ni même l'élargissement de l'intelligence humaine. Proverbe 4, 7 ne parle pas en premier lieu de performance intellectuelle, mais d'une priorité spirituelle. La sagesse est la chose principale. Autrement dit, avant tout le reste, avant la réussite, avant les projets, avant l'apprentissage technique. Dans la Bible, la sagesse commence toujours par la crainte de Dieu, c'est-à-dire une posture de cœur humble, enseignable, soumis à Dieu. Sans cela, l'intelligence peut grandir, mais l'homme reste perdu. Beaucoup aujourd'hui lisent ce verset comme un encouragement à se développer soi-même, alors que le texte nous appelle à nous laisser former par Dieu. On peut apprendre beaucoup et pourtant manquer l'essentiel. On peut être cultivé et rester charnel. On peut progresser mentalement sans jamais être transformé intérieurement. Avant de continuer, je veux te partager quelque chose d'important. Beaucoup de personnes prient, mais très peu savent comment structurer leur année spirituellement. J'ai donc écrit un livre intitulé « Les 27 prières de prospérité biblique pour posséder son année ». C'est un parcours de 9 jours, avec des prières bibliques claires pour aligner ta foi, tes décisions et tes actions. Le livre est disponible au prix de 3 500 francs CFA, soit environ $6. Le lien est en description. Maintenant, on continue. Jésus l'a montré clairement. Les pharisiens connaissaient les Écritures, mais ils ne reconnaissaient pas celui dont elles parlaient. Leur esprit était rempli d'informations, mais leur cœur était fermé à la vérité vivante. Voilà le danger. Confondre savoir et sagesse, intelligence et discernement, formation et transformation. La révélation centrale est celle-ci. La sagesse biblique n'est pas ce que tu ajoutes à ta vie, c'est ce qui aligne ta vie avec Dieu. Elle te conduit à Jésus, elle t'apprend à obéir, à discerner, à marcher selon l'esprit et non selon la chair. Sans Christ au centre, le développement personnel devient un développement de l'ego. Alors oui, apprends, forme-toi, progresse, mais commence par chercher Dieu. Que ton intelligence soit soumise à sa parole, que ton savoir ne remplace jamais ta dépendance à Jésus. La vraie progression commence quand le cœur s'incline, pas quand l'homme s'élève. La Bible ne méprise pas l'apprentissage, elle le remet à sa juste place. Cherche la sagesse qui vient d'en haut et tout le reste prendra sens. C'est votre frère Karim, que Dieu vous bénisse. Avant de te laisser, je te rappelle que si tu veux aller plus loin et structurer ta vie spirituelle sur plusieurs jours, j'ai écrit un livre intitulé « Les 27 prières de prospérité biblique pour posséder son année ». C'est un parcours sérieux, biblique et progressif pour t'aider à marcher avec clarté dans ton année. Le livre est disponible dès maintenant au prix de 3 500 francs CFA, soit $6, et tu trouveras le lien dans la description. Prends soin de ton année avant qu'elle ne te prenne de vitesse.